Bonsoir Yannick. En septembre dernier, sur notre antenne, à l'occasion de la première édition de ce salon, vous nous témoignez, selon les dires des participants, d'une édition presque trop modeste. Ce deuxième salon est-il d'une plus grande ampleur ? Alors ce deuxième salon est effectivement d'une plus grande ampleur avec des surfaces disponibles qui ont été multipliées par 5, des stands beaucoup mieux organisés, une organisation par secteur, une carte qui permet aux visiteurs de s'orienter dans le forum et donc manifestement un retour en direct sur le forum d'une satisfaction bien plus importante que ce que nous avions eu lors de la première édition. Quelle est l'ambition du gouvernement avec ce salon ? L'ambition, c'est de faire la promotion de Monaco, de l'emploi à Monaco, expliquer aux gens qu'il n'y a pas forcément l'obligation de vivre à Monaco ou d'habiter dans les communes limitrophes pour accéder à un emploi à Monaco. Et il faut rappeler que 75% des salariés de la principauté viennent des Alpes-Maritimes et au-delà notamment des communes limitrophes, donc des personnes qui ne sont pas forcément considérées comme prioritaires au sens où l'entend le service de l'emploi. Quels sont les profils des demandeurs d'emploi sur ce salon ? Est-ce qu'on a plutôt des jeunes voulant intégrer le marché du travail peut-être ? Alors on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des profils très spécialisés, on a des profils très généralistes, des gens qui ont de l'expérience, d'autres qui en ont moins. En tout cas, toutes sortes de profils, et c'était d'ailleurs un constat que nous avons fait lors de la première édition avec une richesse en candidature en termes de type de candidature, d'expérience, de secteur d'activité qui était vraiment très impressionnant et qui avait impressionné d'ailleurs les employeurs. Les chiffres de l'emploi à Monaco sont très bons, avec toujours plus d'emplois créés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les chiffres sur ces 10 dernières années et les tendances ? Alors c'est une tendance haussière, Nous avons une augmentation depuis 3-4 ans très soutenue de l'emploi en principauté. Les derniers chiffres dont je dispose pour le secteur privé qui datent de novembre 2023 font état de 63 440 emplois, auxquels s'ajoutent quasiment 5 200 emplois dans la fonction publique, donc un potentiel d'emploi extrêmement important, avec toujours des besoins et une croissance qui continue. Quels sont les secteurs porteurs et ceux émergents ? Alors, les secteurs porteurs, ils sont assez nombreux. Bien évidemment, aujourd'hui, compte tenu de l'activité de construction, le secteur du bâtiment est un secteur qui est en forte demande. Mais on a toutes les activités techniques et scientifiques, on a tous les secteurs de l'information, de la communication, et puis bien sûr, tous les nouveaux métiers du numérique qui sont extrêmement demandeurs. Au vu du succès de la première édition, le succès de cette deuxième édition, ce salon Monaco pour l'emploi a-t-il vocation à devenir un rendez-vous régulier sur le long terme ? Pour nous, ce qui est important, c'est de faire au moins aussi bien que ce que nous avons fait en septembre dernier. 3650 visiteurs en septembre dernier, 3000 inscrits sur le site hier. Aujourd'hui, à la mi-journée, ce que je peux vous dire, c'est qu'on en est déjà à 2800 visiteurs. Donc on peut espérer battre le record d'affluence de septembre dernier. Si c'est le cas et si la satisfaction est là pour les employeurs, je crois que ça deviendra un événement annuel pérenne dont la vocation, outre le recrutement, c'est avant tout et surtout de faire la promotion de la principauté, montrer son dynamisme économique, montrer que c'est un terrain propice pour créer, développer des entreprises et que c'est un marché ouvert à l'emploi dans lequel tout le monde est le bienvenu. Merci beaucoup Christophe Robineau d'avoir été avec nous. Merci Yannick.